On est en direct sur Facebook et sur LinkedIn avec Thierry Dupin. Bonjour Thierry. Eh ben, écoutez, bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Et puis Jean-Pierre Villaverde. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, on a peut-être un invité surprise qui va venir plus tard, on va voir. Mais avant de commencer à demander à Jean-Pierre son histoire sur le skate et le surf, je voulais vous rappeler que on est en direct. On est en direct. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus court parce qu'on va s'arrêter à 18h25. Mais vous pouvez participer si vous avez des questions sur le surf et le skate. N'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas. Et puis, si vous regardez en différé, le replay, comme on dit en anglais, non, pas de problème aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en différé le lundi, mardi, mercredi. Donc, il n'y a pas de problème. Tout le monde est invité. Alors aujourd'hui, en fait, on va rester un petit peu du côté de Biarritz et la côte basque parce que je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que le skate a commencé au Trocadéro et c'est vrai que le Trocadéro était un endroit extrêmement important pour le skateboard dans les années fin des années 70, 80 et même jusqu'à très récemment. C'est vraiment l'endroit où probablement qui a vu le plus de skateboarders en France. Euh, mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'en fait, le skate est né ou a été développé sur la côte basque, qui est un petit peu, on va dire, le miroir de la Californie. Quand on regarde les côtes californiennes et la côte basque, moi je me dis que c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est un petit peu les mêmes gens qui surfent, c'est les mêmes montagnes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Pierre? Est-ce que tu penses que c'est un petit peu pareil les deux pays? Je pense que le skate est venu par le surf, c'est évident, ils Ouais. s'ennuyaient, et donc ils n'avaient pas de vagues, ils ont décidé de mettre des roulettes sur une planche et refaire ce qu'ils faisaient en surf. C'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans les années 65, les premières planches qu'on a vues, c'était Arnaud de Ronet dans un article. Arnaud de Ronet, pour ceux qui ne le connaissent pas, et son frère Joël de Ronet, sont d'une famille mauricienne, une famille noble mauricienne, et c'est des gens qui ont créé le Surf Club de France. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, je vous parle des années 65-66, il y avait une partie qui était très snob, qui était la partie du Surf Club de France, et puis il y avait les autres surfeurs, c'est-à-dire comme notre club, le Surf Club Bidasso Landai, qui a été créé en 65, et ça se mélangeait, mais ça vivait pas ensemble. Il n'y avait aucune animosité, mais il y avait une espèce de race. Donc en 65, Arnaud de René, et il t'en parlera mieux que moi, ton invité, se retrouve à Biarritz. Et donc, ton invité donne des planches de surf, 5 ou 6 planches de surf, qui finissent chez Murphy. Murphy, qui a été un grand surfeur, qui était champion de France 2 ou 3 fois en suivant, dans les années 66. Et donc, il distribue ses planches. Ces planches se retrouvent dans la rue avec toute une histoire. On skatait où on pouvait, dans les grandes descentes du phare. Bon. Mais c'était pas toléré. C'était interdit. Déjà, le surf, c'était pas tout à fait toléré parce que c'était dangereux pour les baigneurs et qu'on pouvait skater les baigneurs. Et on n'avait pas de zone de surf comme aujourd'hui. Alors bon. Et donc, en 65, il y a un club qui a été créé à Osgore, qui s'appelle l'Atlantic Surf Club, et qui a créé une section skate, dont M. Doudouit était le responsable. Et donc, ces gens-là, ils ont commencé à faire des démonstrations de skate à travers le sud-ouest. Nous les invitions au Surf Club d'Assoa, pour les balles du Surf Club d'Assoa, pour faire un peu d'argent. On les invitait, alors ils arrivaient, ils faisaient un peu de saut, un peu de slalom, un peu de free, comme on en faisait à l'époque. C'est pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, tu parles de la Bidassoa et en fait, je suis sûr que 90% des gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est que la Bidassoa. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la Bidassoa et d'où est-ce que tu viens, toi? Parce que la côte basque, c'est quand même assez grand. C'est pas que Biarritz, quoi. Oui, en fait, je suis de Hendaye. Hendaye est à la frontière de la France avec l'Espagne. Et la Bidassoa, c'est la rivière qui sépare les deux.
Et David Dassault avait aujourd'hui c'est fini parce qu'ils ont dragué, mais à cette époque il y avait une vague extraordinaire dans la passe, Ouais, une je me vague qui souviens. montait quand il y avait de la mer, montait à 1,50 m, et qui était magnifique, qui était superbe. En plus c'est très facile à surfer parce qu'en revenant tu avais le contre-courant qui te ramenait au large. Donc On sautait depuis les rochers, il y avait des rochers sur voilà. les côtés et on n'avait même pas besoin de Exactement. ramer, quoi. C'était vraiment incroyable. Oui. Et Et donc donc, ça n'existe plus. Alors la vague, non, c'était une ils ont dragué. super vague, très Elle très bien revient, formée, très jolie. elle revient un peu après 40 ans, elle commence à revenir parce que ça s'est peu ensablé. Mais enfin, bon, c'est tout à fait pas la même chose qu'avant. C'est un peu comme la barre de Bayonne dont vous avez entendu parler, qui était Ouais, Ou ouais, 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 ouais. les cavaliers à Bayonne, ouais. Donc, moi, j'arrive au lycée à Biarritz dans les années en 66 et je découvre tout ce monde de Biarro et je rentre dans le skate. Bon. Mais non pas à fond, mais en distraction, si on peut dire. Et à cette époque-là, le seul, et j'en viens à ces années-là, le seul endroit où on pouvait acheter une place de surf, c'était chez Joe Moritz, chez Joe. Mhm. Et donc, Joe a fait un travail énorme pour l'intérêt du surf et pour son intérêt personnel, hein, les deux, puisque Ouais, c'était évidemment. le seul surf shop. Et donc, en développant le surf, il a développé son business. Et j'ai acheté ma première planche là. Et puis après, bon, on a continué un peu à traîner à droite et à gauche. Les premiers championnats de France ont eu lieu en 65 à Hossegor, petit club. Et ils ont été gagnés par Arnaud de Roné et par Murphy. Ensuite, il y a eu les championnats de France en 66 et 67 qui ont été gagnés par les gens de cette fois-ci d'Hossegor, Jean-Louis Bianco et d'autres gens que je pense que vous n'avez pas rencontrés. Jean-Louis Bianco, vous l'avez rencontré puisqu'il a été secrétaire général de la Fédération française de surf and skate dans les années 70-80. Hein. C'est ça, ouais. Voilà un peu l'histoire. Et donc, à partir de là, vous aviez, on n'en parle pas beaucoup, mais Darlan, qui faisait des planches de surf, a fait aussi des planches de skate. Et là, a commencé à vendre localement quelques planches de skate. Puis après, il a abandonné, il s'est consacré au surf et puis au skate. Et voilà ce qu'on trouvait sur la côte basque. Et le premier parc est apparu à Saint-Jean-de-Luz, je ne sais pas si vous vous en Mhm. souvenez. Si, Skate oui, park. oui, oui, oui. Et Romardi, non? Oui. Voilà, donc voilà parce qu'il s'est passé un peu dans cette période qui était plus surf que skate, skate étant un plus, si on peut dire. Un petit accessoire de dilettante les journées sans vagues ou pour rigoler Oui, un brin après la session de surf sur le promenoir. pieds nus, Ah parce ben, qu'aujourd'hui, évidemment, c'est pieds nus, il n'y avait pas de inadmissible, grip. pieds nus, sans rien du tout, un t-shirt, des trucs. C'est ça, Aujourd'hui, c'est c'est ça. impensable. Mais c'était un peu l'époque Flower Power, et c'était un peu cette Ouais. époque-là C'est ça. très particulière. Voilà un peu le début du skate. Et puis donc, la fédération, à l'époque de surf riding, en mêlant Montesa 77, a créé une section skate qui était tenue par notre ami Alain Gardinier, que vous connaissez, qui a écrit beaucoup de livres sur le surf et autres. Ouais. Et puis en 78, la fédération a pris le nom de Fédération française de surf et skate, et Roger a commencé à y apparaître. Et Marquand aussi, Jean-Pierre Marquand, faisait partie de la section de skate. Voilà un peu comment ça a évolué. On est toujours à Biarritz. Voilà comment ça a évolué. Puis à partir de là, à partir des années 77, ça s'est développé sur toute la France, avec votre aide à vous tous. Hein. Et je connais Xavier Lannes qui a été champion de France en 77 à Bayonne, de slalom Oui, géant. Je ne me trompe pas, c'est ça. oui, oui, c'est ça. Oui, 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 Et oui. Morvenard a été aussi, qui était un surfeur, champion de France, et Murphy. Mhm. Voilà un peu le. Mais ce n'est pas ce que c'était après, c'était les débuts. Voilà. Je sais pas Alors si là, je. on parlait de la fédération et on parlait de Roger Simi. Donc là, on a une photo, on essayait de se rappeler, nous, où est-ce que cette photo a été prise. Alors, ça devait être lors d'une compétition. Alors, le premier plan, là, c'est Roger Simi. Après, toi, tu es le deuxième avec la moustache, on te reconnaît bien. Après, c'est Jean-Pierre Champion. Et moi, je suis derrière, là, qui fait un petit signe. Tu te souviens où c'était, ça, ou pas?
Non, Non, on je ne me souviens pas, mais ça faisait longtemps, ça fait longtemps. Ouais. ça peut pas être un championnat. Ça C'est va être peut-être un à peu. Marseille. Je me demande si c'est pas à Marseille. Ouais, je Ça. me demande si c'est pas Marseille, ce que j'allais te dire. C'était pas le championnat de France à Marseille. Il semble qu'il y a il y a une date là, juillet 1980. Thierry, Quatre- tu te souviens, c'était à quelle époque Marseille? C'était quel jour? Alors, les championnats à Marseille, c'était en 78, Ah mais ouais, il y a donc eu c'est pas, quand je même sais pas. pas mal d'événements de fait là-bas. Et 80 ne m'étonnerait pas du tout de la part de Roger, qui avait récupéré tout le pôle skateboard à son compte, entre guillemets, puisque c'était un des plus grands passionnés disponibles du moment pour gérer tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai Alors, que. je vais passer des photos où tu es là, Alors, là qu'on là, voit. tu as des gens qui s'est dépensé le plus pour le skate, qui a fait tout ce qu'il pouvait, qui tient la feuille à droite, un short jaune, qui s'appelait, je ne sais pas si vous en souvenez, Michel Juillon. Michel Juillon, Oui, oui, je oui, me oui, souviens oui. très bien Alors de là, vous lui. avez Michel Juillon, qui était d'un dévouement pour le skate et pour le travail d'organisation des compétitions et tout ça. C'est extraordinaire de le retrouver là-dessus. C'est Oui, génial, ça. Ouais. Alors avec Thierry, à chaque fois on se lamente parce qu'on dit qu'à l'époque on n'a pas pris beaucoup de photos parce que c'était pas vraiment, Donc, on n'avait pas les smartphones et les choses comme ça. Donc on a très très peu de photos, mais on a quand même des photos intéressantes. Là, ça c'est sûr que c'était à Marseille. Là on voit que là c'est avec la casquette blanche là tout en haut de la rampe. Et là je sais pas qui c'est qui descend. J'ai oui, l'impression que c'est José, non? Je je ne sais reconnais pas, pas bien. le départ de slalom, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est un départ de slalom, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais on retrouve beaucoup de. Si les gens sont intéressés par ces années-là, dans. Comment ça s'appelle? Un laisse Un test, oui, oui. Ouais, alors, ouais. il fait le cahier de Jean-Louis Bianco, qui raconte les progrès qu'il faisait en skate dans les années 65 et qui notait j'ai sauté 10 centimètres de plus, j'ai fait ci, cela. Ça, c'est intéressant à lire. Il y a les articles des articles, premiers articles de Spirou, les premiers articles de. Il y a Dans des trucs Tintin assez. aussi. Oui, il y a des choses assez intéressantes. Ouais, c'est Si on dingue, est hein. curieux de ces années-là, il y a un article de Saint-Séville plus tard qui. Bon, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de matière. Mais ce qui a circulé aussi sur les réseaux, c'est le vieux court-métrage, le reportage télévisé, où il parle aussi de la soucoupe, l'ancêtre du skimboarding, où on voit des skateurs, évidemment, des surfeurs. C'est natif du coin de là-bas, quoi, des origines. Hein, c'est extraordinaire. Et alors, Alors là, on voit une photo c'est la côte des Basques avec la Villa Belza derrière. C'est ça. Alors, il y avait toujours une. Alors, dis-moi si tu es d'accord avec moi, non, mais il y avait toujours une vas-y, sorte de vas-y, vas-y. compétition entre les surfeurs de la Grande Plage, les surfeurs de la côte des Basques et en général tous les surfeurs, parce qu'on était tous des locaux, quoi. Donc, Alors, moi, j'étais à la Grande Plage. tu as raison, il y avait la côte de Basque qui était la côte la plage de surf des gens du Surf Club de France, qui étaient les gens dits chics, si tu veux. Et puis Euh, l'autre plage, elle était plus rudimentaire et elle a produit des monstres. Elle a produit de très bons champions de surf, comme la famille Sansouve, mais qui était monstrueux, qui était capable d'aller à un champion du monde en Australie. Et le pilote Oui. de dire, mais attends, on va s'arrêter avant parce qu'il nous fout trop le bordel. Ou qui était capable de déceler un lavabo pour faire un barbecue. C'était des monstres. Hein. La grande plage, c'était des monstres. Et la côte de Basque, c'était chic, c'était propre, c'était clean. Mais oui, oui. si je me trompe, Joe Moraes avait son club et donnait des cours à la Oui, Côte des Basques. oui. Alors, Joe, il était du côté des gens clean, si tu veux. Il était entre les deux voies. Et il a créé le surf club de Biarritz. Et on a beaucoup vécu ensemble parce que on a fait beaucoup de choses pour le surf en Espagne aussi, avec la ville de Saraos, qui est une ville qui se trouve au niveau de San-Sébastien. Et on Oui, a fait oui. beaucoup de compétitions, on a fait beaucoup de choses ensemble avec Joe. C'était un tonton surfeur, mais un peu moins que les Barlans, si tu veux. Il est venu un petit peu après, et il a fait la première école de surf qui continue aujourd'hui encore avec son fils. C'est vrai. Il était très gentil et il organisait on a été un championnat d'Europe à Jersey ou des choses comme ça. Il était très agréable. Nous, on était des gamins, attends, nous, on avait Ah oui, 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 oui. 20 ans ou 21 ans. J'imagine.
n'était rien. Alors toi, Jean-Pierre, comment t'es arrivé à la fédération? Raconte-nous un petit peu. Donc, toi, à la base, toi, t'es un surfeur, t'es pas un skater. Oui, Donc, absolument. raconte-nous un peu le surf et après la transition au skate et après la transition, parce que Ouais. président de la Fédération française de surf et skate, t'es pas arrivé comme ça du jour au lendemain. J'imagine qu'il y a un parcours. Ça s'est passé dans les années 66. Je commençais le surf en allant au lycée à Biarritz. J'ai rencontré tous les gens qui faisaient du surf parce que à l'époque, tout le monde se connaissait dans le surf. Oui, Et donc, j'ai acheté ma première planche de surf à un gars qui s'appelle Michel Collat, qui faisait partie du Surf Club de France. Et donc, on a été surfer et on était en daille, on était 25 ou 30 à faire partie du Surf Club d'Assor. Et puis, on a fait les championnats de France, on a fait le trajet normal quand on est jeune, on a fait tout ça. Et je ne sais pas, dans les années 60, dans les années 75, on m'a demandé si je ne voulais pas rentrer à la fédération comme vice-président. Alors j'ai dit, écoutez, si je peux vous aider, je vais vous aider. Bon. Et donc j'ai fait ça jusqu'aux années 79, parce qu'en 79, vous vous rappelez Jean-Baptiste Colomb ou pas? Absolument, qui était président, oui. Jean-Baptiste Colomb était président de la fédération qui avait déjà le nom de Surf et Skate. Et en fait, il a utilisé l'excuse qu'il n'avait pas eu les subventions qu'il voulait pour le skate pour démissionner. Donc, Oh, il a démissionné, mais c'était faux, c'est parce qu'il en avait marre. Mais ah donc, oui. il a dit, oh, j'ai pas eu de subvention que vous m'aviez promis pour le skate, donc j'arrête. Bon. Donc, on m'a demandé si je voulais être président. Je suis rentré dans les années, donc dans 79 comme président. Et à ce moment-là, là, je suis rentré dans le skate à fond parce que j'ai sympathisé avec Roger, j'ai vu que c'est des bosseurs, qu'il y avait tout à faire. Hein. Mais tu te rappelles qu'il y avait tout à Oh faire. là là, oui, Et oui. vous vous rappelez, les casques, les trucs, les Les chevilles, tout, la ah ouais, ouais, sécurité, le ouais, matériel, tout. les brevets de moniteurs, Les règlements, tout, ouais. les juges à former, les juges, les arbitres, les juges, comment on les appelait les grands juges, les petits juges, les trucs et machin. C'était un bien. Il faut jamais oublier que le skate n'était pas si aimé que ça à l'époque. Je ne sais pas si vous en souvenez. ouais, il a jamais été aimé. Non, il n'a jamais été aimé. Il n'a jamais été aimé. Oui, on va avoir des accidents, les enfants vont se tuer, il ne faut pas que nos enfants aillent là, etc., etc. Et on en Moi, je me parlait. souviens, il y avait des émissions avec Anne Gaillard dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous Oh là souvenez de Anne là, Gaillard. Et elle avait fait plusieurs émissions en disant que le skate, c'était la catastrophe, quoi, que tout le monde allait mourir parce qu'on en faisait du skate, quoi, tu vois. Euh, C'est extraordinaire. Et donc, il y a eu ce que vous avez connu, toute cette période jusqu'en 78, je dirais, où le skate a grimpé des compétitions partout. ça a explosé, Et oui. il était bien intégré dans la fédération, il n'y avait aucun conflit, ça se passait très bien, chacun faisait son boulot, et puis quand il fallait partager des choses, on partageait, quand il fallait aider, on y allait. Il avait une place dans le journal de la fédération, il avait la moitié des pages, et tout ça s'est bien passé jusqu'aux années, allez, disons 77, 78, où, bon, nous on a continué le travail, mais le nombre de skateurs a baissé de façon importante. ouais. Nous on a Alors, continué. parlons des choses positives. Là, on voit une photo. Alors là, c'est toute la fédération. Là. Alors, Alors, vas-y, là, c'est dis-nous qui est-ce qu'il y a derrière, là. un monsieur et madame Bress. Absolument, oui. À droite. Bon, celui qui est au milieu, tu sais qui c'est. Oui. Après, il y a Roger en costume. Alors ça, mon vieux, c'est une Oh photo. là, Il faut garder cette photo parce que Roger, le costume, il ne l'a pas mis souvent. Hein. Il ne l'a pas mis Ah, souvent. je le reconnaissais pas. Je me suis dit, qui est-ce qui parle? C'est C'est lui qui est celui qui parle dans le dans ce micro, c'est costume. ça? Ouais, il est merveilleux là. Hein. Ouais. Et Il toi, est- t'es avec le pantalon blanc et tout. Oh, on peut l'appeler Monsieur Bress quand il est habillé comme ça. Lui aussi, il est très chicos. Ils sont tous très, très chicos, tu vois. Oui. Il Alors, n'y a qui que est-ce moi qui qui est suis un peu entre Roger. Roger et toi? Qui est-ce? Je sais pas. Je me demande si c'est pas quelqu'un de la mairie. Tu vois? C'est possible, Je ne oui. sais pas Alors, qui c'est. Tu sais qui c'est? c'est un aucune élu, ça. idée, Thierry? On ne connaît pas, ouais. Ouais, ça doit être un élu. Ça, c'est où? On dit c'est à Biarritz, ça? Non, 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 c'est au Trocadéro. Ah, c'est au Trocadéro. C'est la Ah, remise des prix. waouh. C'est la remise des prix du Trocadéro. C'est Ah oui, très c'est devant, sérieux, hein. devant les marches, là. Ouais. 78, non, Trocadéro. Oui, Trocadéro 78, ouais, on peut dire ça. Donc voilà. Et puis alors la dame, je ne sais pas qui c'est. Pas
t'as la dame blonde, mais l'autre, je sais pas qui c'est. Oui, je la connais, mais j'ai oublié son nom. Mais je sais que je me souviens très bien d'elle, sauf que j'ai oublié son nom, malheureusement. Mais je sais qu'elle était. Tu sais, c'est comme tu disais, tu vois, il y a plein de gens qui ont. On va pas travailler parce que gagnaient pas d'argent, mais qui ont participé au développement du skate parce qu'effectivement, il y avait tout à faire et il fallait un encadrement, quoi. Parce que tu vois ce que tu disais pour les surfeurs. Bah, nous, on était un petit peu pareil pour le skate, beaucoup moins parce qu'on cassait pas tout quand même. On récupérait pas des bars pour faire des barbecues, mais on était un petit peu tout fou, tout flamme, tu vois. Et donc, on avait besoin de cet encadrement qui nous dirigeait et qui nous disait, bah voilà, faut pas aller par là, mais faut aller par là. J'ai le souvenir de certains qui étaient quand même toxiques dans le skate aussi. Oh, il y a toujours des trucs. Évidemment, Mais c'est normal, hein. tu aurais connu le début des années 80 avec la mode street, trash, punk. Ah ouais. Ah ouais, non, là, c'était l'agression de la rue, quoi. C'est tout ce qui était bon à faire, il le faisait. Hein. Bon, Ouais. et oui, d'où l'information importante. On dit oui, le Trocadéro a été quand même le lieu phare de la pratique fin des années 70. Mais pourquoi? Parce que il y a eu tellement de levées de boucliers et d'interdictions partout, y compris à Paris, que ça avait été un accord de la mairie de Paris pour octroyer le Trocadéro. Ils avaient même fait dégager les voitures qui stationnaient sur une des deux pentes pour réserver uniquement aux skateurs. S'en suivi les buttes de Chaumont, une allée aussi des buttes de Chaumont. Donc c'était vraiment les deux hauts lieux de la pratique autorisée. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Et on a l'impression que c'était le reflet de la France entière. On va dire, pas tout à fait, parce que quand il y avait 1000 pratiquants les week-ends, on pouvait plus se prendre, faire 2 mètres sans se prendre un gosse dans les jambes, c'était quelque chose de phénoménal. Mais il y avait énormément de skateurs, puisqu'à un moment donné, si je me trompe, il y a eu jusqu'à 35 000 licenciés à la Fédération française de surf. Et ça, c'était entre 77 et plutôt 78, quoi. Donc c'était pas rien quand même, c'était pas rien. Tout le monde en parlait à l'école, dans le show business, à la télé, à la radio, au cinéma. Le skate était vraiment le phénomène phare du moment, la grande mode, quoi. Alors, comment vous avez vécu ça, vous, à la fédération? Parce que la Fédération française de surf, il n'y avait pas autant de licenciés. Non, mais on l'a vécu normalement, hein. Tu sais, on a vécu ça. On avait deux sections. On avait de très bonnes relations avec Roger. Roger me faisait confiance, je faisais confiance à Roger. Tous les gens qui étaient autour de lui étaient raisonnables. Il n'y avait aucun problème. Et donc, le financement, on partageait tout ce qu'il y avait à partager. Non, il n'y a jamais eu de problème entre. On n'a eu aucun problème entre les deux. Vous en parlerez à Roger, il vous dira mieux que moi, mais on n'a eu aucun problème. Ça s'est très bien passé. Et j'ai regretté que la Fédération française de surf et skate lâche le skate pour la Fédération de roller. Bon, ça, c'est mon point de vue. Je pense que Oui, on est plus près du surf Oui. que du patin à roulettes. c'est vrai que mais c'est quand même un triptyque dans la mesure où les premiers roll surf ont utilisé les roues de patin à roulettes. Les premiers artisans de la rue américaine, ils utilisaient des essieux de patin à roulettes pour se faire leur premier skateboard, pour leur position debout dans la rue. Après, dans la logique, c'est quand même de la glisse urbaine, c'est sur roulette. Et la logique veut que c'est atterri comme ça s'est fait comme ça. Le skate aurait très bien pu atterrir à la fédération de pétanque, hein, je sais pas. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai qu'en termes d'histoire, de lien avec le surf, on a exactement les mêmes termes, le spot, le nom des figures, et j'en passe, et puis la glisse asymétrique, c'est carrément, voilà, c'est évident, quoi. Ouais. Mais bon, écoute, c'est comme ça la vie et c'est La France. Bah, historiquement, le skate le skate et le surf, c'est indissociable, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'en 2024, les gens qui font du skate, il y a plus, d'abord, il n'y a plus cette culture, parce que c'est la culture de la rue, vraiment. Oui, oui. Et puis, les figures, etc., ce qu'ils font, il y a vraiment presque plus rien à voir avec le surf, quoi. Alors, là où il y a beaucoup à voir avec le surf, c'est dans les courbes, les piscines, les skateparks, etc. Donc là, évidemment, ce sont les mêmes figures. Et donc, pendant 40 ans, on n'a pas eu de skatepark en France et pratiquement dans le monde entier, quoi. Maintenant, avec l'essor
Et on est bien content, quoi. Avec le nouvel essor du skate en France et dans le monde entier, on ouvre des skateparks avec des courbes, des piscines, des choses comme ça. Et donc là, on revient un petit peu à ce que c'était le surf avant. Mais pendant très, très longtemps, je pense que le skateboard a perdu cette culture du surf parce que les skateurs faisaient pas les mêmes choses, quoi. C'était quelque chose de complètement différent. C'était la culture street, vraiment à fond, quoi. Ouais, mais est-ce que tu ne crois pas que là aussi c'est revenu avec l'engouement qu'il y a pour le surf aujourd'hui? Est-ce que cet engouement du skate dans les bols n'est pas revenu avec le surf aussi? Parce que le surf, il a énormément augmenté. Le nombre de surfeurs est monstrueux maintenant. Ah oui, 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 moi, oui, bien Et sûr. quand ils ont goûté au surf, ils se sont dit, mais attends, mais peut-être que ça peut pas aussi être un prolongement dans le skate. Moi, je pense que les surfeurs vont faire du skate. Mais est-ce que les skateurs vont faire du surf? Ça, c'est plus difficile. Ah si, si, il y a beaucoup de skateurs qui font du surf et qui font Ouais. même du snowboard. Le surf est le grand Oui, frère du oui. skate et le snowboard est l'enfant du skateboard. Mais c'est des pratiques indissociables qui ont les mêmes sensations, les mêmes modes de pratique, les mêmes codes. Ouais, c'est vrai. Écoute, bon, je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de skates dans la rue maintenant. Tout le monde en a un, hein. Tout Ah le oui, monde. oui, Ah oui, complètement. ah Oui, 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 c'est oui. Et énorme. quand tu pars en vacances sur les plages, tout le monde a son skate, hein. C'est ça. Ouais, 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 ouais. Et Et les il y a gens bien. une espèce de revival parce que comment on appelle ça, le old school revient énormément. Il y a des fabricants américains qui ressortent des vieux moules des années 70, des planches d'époque pour les vendre aujourd'hui, quoi. C'est incroyable pour les lycéens, ils sortent avec des roues en uréthane transparent, des planches d'époque avec un cliquetel à l'arrière, c'est T'as incroyable. regardé là, excuse-moi, Oui, Alain Gardinier, oui, 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 avec Oui, sa c'est Alain. caméra. Et C'est Alain, il ouais, sortait ouais. jamais sans sa caméra, lui. ouais, mais tu sais qu'il a fait une grande carrière dans la musique. Oui, ah Il a bah, on a tous Cameron, connu Canal+, etc. exactement, ouais, 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 ouais. C'est un gars qui a beaucoup de- Ben écoute, si on finit par Joe, puisqu'il nous reste 7 minutes, Oui, oui, oui. c'est sûr que Joe se situait entre la génération. Il faisait partie de la génération des Varland, des Roth et tout ça, mais il était plus jeune. Et il a créé, lui, il a fait un travail extraordinaire pour le surf, c'est évident. Le skate, un peu moins. C'était pas sa tasse de thé. Mais par contre, tous les gens qui faisaient du surf, comme Sylvain Cazenave, comme Philippe Barland, comme Plumcock, tous ces gens-là qui aujourd'hui ne disent plus rien à personne, mais qui ont été des grands surfeurs, eh bien, tous ces gens-là, ils skataient. Et il y a un film de Lina où on les voit skater et on fait une interview d'un vieux monsieur qui dit oui, mais ils vont nous tuer, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'interdire, et c'est Oui, ça. oui, c'est celui-là que je parlais tout à l'heure. Oui, le court-métrage. Vous avez vu, c'est Excellent. assez intéressant Ouais. à regarder. Et, mais c'est un monde qui était hyper intéressant. Nous, on s'est régalé avec toutes ces compétitions, d'organiser, de structurer, de faire ceci, de faire cela. Et bon, ça a été ça a été jusqu'au bout, jusqu'aux années 83. Moi, j'étais jusqu'aux années 83. Ça a été un bon moment. Voilà. C'était un très très bon moment et ça m'a fait plaisir de vous connaître aussi. Et Ah oui, Ah, oui, c'était une bonne époque. C'est toujours des bonnes époques. et quand on Ça, doit finir, on ça parlera de continue. Thierry une seconde en disant que c'était devenu tellement un événement que j'avais eu l'occasion d'être juge arbitre pour la tête et les jambes avec Thierry Roland. ouh. Oui, Et oui, j'ai vu une photo par là, oui. je voudrais que Thierry nous en parle parce que c'est assez rigolo, hein. Moi, j'étais quand même piqué au milieu de la piste de danse, là. Lui, il sautait, il slalomait, il était et moi, je devais juger s'il avait bien fait. S'il avait fait ce qu'il fallait. Je trouvais ça assez incroyable. J'ai une photo de toi où je suis en saut en longueur et t'es derrière. Oui. Ouais. Il faut qu'un jour vous en parliez parce que c'est Oui, quand oui, même on va en parler. quelque chose de... Je vais vous laisser. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, moi, je dois m'en aller. Jean-Pierre, je te remercie énormément d'être venu. J'en prie. Si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. Mais Alors, moi, moi, je vous dis je vais à très laisser aussi bientôt. parce que j'ai mes costumes à préparer. Mais on peut éventuellement faire le volet 2. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Oui, Aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire. ah oui, oui, en fonction de la disponibilité de Jean-Pierre, bien sûr. Et votre invité surprise vous dira qui est-ce qu'il a rencontré parce qu'il était avec Mike Dora. Il était ami de Mike Dora, donc il vous racontera après, peut-être vous dire un petit Ah mot. oui, c'est dommage Ah, bah oui, qu'il. oui, c'est dommage qu'il soit pas là, mais bon, en faisant, on n'aurait Bon, pas eu le temps, c'est trop écoutez, court. Oui, on n'aurait pas eu le temps de toute façon. Oui. je vous salue. Je Eh salue tous les ben, skateurs.
Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci, à bientôt. On est vraiment très content de t'avoir eu comme président. On est ravis. Salut, à bientôt. À très bientôt. Bye. Au revoir.